un culte un peu spécial où le ciel va se fusionner avec la terre. Où Dieu qui vit dans le ciel va descendre sa gloire dans ces lieux. Les malades seront guéris. Amen. Et à Jean, même si elle est courte, elle va pousser. Parce que Jésus a dit une chose que j'aime, il a dit, à mon nom, les maladies seront guéries. À mon nom, les malades seront guéris. À son nom, même ceux qui sont morts seront ressuscités. Nous ne prêchons pas un Jésus mort. Nous ne prêchons pas une religion. La religion a détruit l'humanité. À cause de la religion, les gens portent la haine à l'égard même des créatures de Dieu. Mais Jésus n'est pas dans la religion, mais Jésus est dans la relation. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une intimité avec un créateur. Oh my God, est-ce que je peux parler avec un créateur qui m'a touché. Vous savez, j'aime beaucoup les témoignages, je viens de loin. J'étais danseur professionnel ici en Belgique. Je faisais beaucoup de conneries. Ma famille m'a mis dehors parce que je n'écoutais pas. J'ai trop de bêtises. Et le Dieu que j'ai connu étant petit au Congo, je suis arrivé ici totalement dévié dans plusieurs choses. L'ambiance, les boîtes de nuit, plusieurs choses, j'en parle des détails. Et Jésus est venu me retrouver pendant que je criais, je criais Seigneur, aide-moi. J'ai essayé l'islam, ça n'a pas marché. J'ai essayé les bouddhistes, j'ai essayé un peu plusieurs religions, j'étais devenu même athée. Mais la personne qui est venue me chercher au plus profond du ténèbre, c'est la personne de Jésus-Christ. Il m'a appris à aimer les autres. Il m'a appris à considérer les autres. Il m'a appris de ne pas juger les autres. Il m'a appris à aimer les personnes telles que tu es. Il m'a appris à vous aimer. Il m'a appris à considérer chaque personne. C'est Jésus-Christ. Il s'est révélé à moi, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'allait voir Dieu sans passer par moi. Et il a commencé à me toucher. Son amour a commencé à envahir mon cœur. Un peu, je me retrouve dans une église. On me réinvite dans une église ici. Le pasteur était galère. Le pasteur Nicolas, il s'appelait à l'époque. Ici même, je ne suis pas loin d'ici. Il a commencé à parler, personne ne servira de maître. Et la gloire est descendue sur moi. J'ai été bloqué. Je voyais la puissance de Dieu qui m'a saisi. J'ai commencé à pleurer. Moi, j'ai dû vous pleurer, c'était compliqué. Mais mon cœur a été touché par la puissance de Jésus-Christ. J'ai dit aujourd'hui, pas demain, je renouvelle mon alliance avec Jésus. Je renouvelle. Depuis 97, je me suis converti et puis j'ai dévié. Dieu m'a encore rattrapé. Aujourd'hui, Dieu va rattraper quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va te rattraper. Peut-être que tu as essayé plusieurs religions, ça n'a pas marché. Mais essaie au moins Jésus-Christ aujourd'hui. Essaie au moins Jésus-Christ. Vous savez, en Jésus-Christ, c'est l'amour, l'incarnation de l'amour. En Christ, c'est la paix. En Christ, c'est la joie. En Christ, c'est la parole. En Christ, tu as l'assurance, si tu crois en lui et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, que le jour de ta mort, tu es sauvé. Tu es avec lui au ciel. Tu es avec lui au ciel. Il te promet le salut Jésus-Christ. Et en marchant avec Jésus-Christ, j'ai dit Dieu agir. Dieu voulait me montrer qu'il était là. J'ai dit bon, je me suis posé la question. Bon, moi j'avais abandonné Dieu depuis étant renoncé. Et puis je savais devenu à la terre. Je ne savais pas comment je suis arrivé là. Et je disais, mais si vraiment tu es réel, il y a les bouddhistes, il y a plusieurs religions. Mais qui te dit que c'est seulement les Jésus là? Je posais ça même à certaines personnes qui me parlaient. Je me posais aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Et puis là, commençait à me montrer son amour. Je parle aux gens, je prie pour les gens sont guéris. J'ai dit, et puis il va dans la Bible. Je lis les passages de la Bible. Effectivement, les apôtres ont fait ça. Et puis un jour, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, je suis le seul chemin qui va au ciel. Il n'y a aucun chemin qui peut te ramener au ciel. J'ai été prouvé, tu peux prier pour des gens. Aucun livre peut le faire. Tu imposes la main en quelques secondes, la personne est guérie. Quand on est un plâtre, on doit aller à l'hôpital, on doit suivre les kinés, ça prend du temps. Mais Jésus, c'est direct. Il dit au tac. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, Jésus va visiter quelqu'un? Non, vos amens sont un peu trop tièdes. Vos amens sont un peu fatigués. Je pensais que je parlais de Jésus. Ah, ça commence bien. Et Dieu nous fera
fera aujourd'hui énormément du bien. Excuse-moi, tu peux juste jouer en streaming, s'il te plaît. En streaming. Merci Seigneur. Dieu est bon. Vous pouvez prendre place. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est bien. J'aime comme ça. J'aime comme ça, c'est atmosphère. Merci Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, voisine, est-ce que tu es prêt? Ah non, ton voisin, je pense qu'il ne comprend pas. Regarde ton voisin, dis-lui, voisine, est-ce que tu es prêt? Tu dis, tu es prêt à écouter la parole? Non. Là, c'est encore très, très tiède. Là, j'aimerais vraiment que tu bouges un peu ton voisin. Dis-lui, voisin, si tu dors, je vais te bouger la tête un peu. Si tu commences à somnoler, voisin, je vais te gifler un peu pour que tu te réveilles. C'est pour ton bien, voisin. Et si tu ne réveilles pas, je vais prier que Dieu envoie un ange te touche. Peut-être que c'est moi spirituel. Mais peut-être comme les gens ont toute peur de l'invisible. Dis-lui, voisine, est-ce que tu es prêt? Ah non. J'aimerais que la salle, quelque chose, bouge dans ces lieux. Regarde, voisine, est-ce que tu es prêt? Ah, ça commence à aller maintenant. Ça commence à aller. Dis-lui, voisin, est-ce que tu es prêt d'aller avec moi dans le ciel? Dis-lui, voisin, serre ta ceinture. Serre ta ceinture, on va décoller. Dis-lui, voisin, nous sommes à l'aéroport des Aventaines. On attend l'avion pour aller quelque part. Notre destination, ce n'est pas plus la terre, c'est le ciel. Vous savez, quand le prédicateur prêche l'évangile, ça veut dire que notre esprit, les anges de bon, on est près du trône de Dieu. Vous allez constater une chose que quand c'est tellement fort, on ressent nos corps vivre par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu nous fera quelque chose aujourd'hui. Amen. Donc j'invite l'orateur d'aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Comment tu l'appelles? Élie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Élie. Gloire à Dieu. Prophétesse Sylvie. Nous avons la grâce et l'honneur de recevoir prophétesse Sylvie qui est parmi nous. On peut acclamer les Seigneurs. L'homme de Dieu Francis, le pasteur Francis. Là, c'est mon compagnon d'armes. L'homme, le pasteur Mathieu, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Ça fait des années qu'on travaille ensemble dans la rue. Dieu nous avait fait grâce à l'époque, on avait un groupe qui s'appelait Ministry, qui a placé la Belgique, les gens pour faire sortir. Pour lui verser la Belgique. Et les guérisons, on a vu des guérisons, des paralytiques s'élever dans la rue. On était à Naissance, il y avait deux de nos frères qui étaient à Naissance, sont partis évangéliser dans le même groupe. À Naissance, une femme qui était paralytique, l'autre était, je pense, qui était aveugle. Ils ont vu dans la trame, les gens ont bougé, les musulmans qui étaient sur une voie, qu'est-ce qui se passe dans les trames? On est parti en France, les paralytiques sont levés par la grâce de Dieu. Jésus a bien levé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que dans l'évangélisation, on a appris à aimer encore plus les gens. Vous savez, on a travaillé, on a voyagé avec lui. Et lui, il tient une église ici, il m'a dit, je serai là. Après mon culte, il m'a dit, c'est quelqu'un, je suis toujours avec lui. Vraiment, c'est même au-delà du pasteur, c'est plutôt, je dirais même, c'est mon frère. C'est mon frère, c'est la famille, ma femme et sa femme, ses collègues, nos enfants. Vraiment, c'est une bénédiction de l'avoir parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les pasteurs? Tu peux aussi acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu Serge qui est là, mon fils qui est là, justement. Et son épouse, bientôt ça va parler la grâce. Qui ça derrière? Vous avez vu derrière? Allez, juste derrière. Tu peux te lever on va aller danser. Je vais célébrer le mariage du fils dans quelques semaines. Que Dieu le... Est-ce que tu peux aussi acclamer pour vous-même? Sans plus tarder, j'aimerais bien présenter, c'est un père pour moi, c'est l'ami, je l'ai connu au bien de mon père spirituel qui est en France, qui est venu prêcher chez lui, mon père spirituel envoyé ici. Je suis allé au Togo prêcher là-bas parce que je vais consacrer plus à moi. Je suis allé au Togo et puis on l'a rencontré avec mon père spirituel, tout ça. Et ce que j'aime, c'est son humilité, malgré qu'au Togo c'est un géant, c'est pas n'importe qui.
voyez, hein, il faut apprendre à honorer des personnes. Vous voyez comme ça, il est là. Petit encore au début du ministère, mais beaucoup des hommes de Dieu qui sont connus dans le monde entier, vous le verrez jamais dans un petit ça. Il y en a beaucoup. Hein. Mais il y a aussi ceux qu'ils ont vraiment un cœur de Jésus et soutenir même dans le début du commencement. Amen. Et vraiment, il n'a pas regardé la taille de l'église. Hein? Il a accepté d'être là. C'est quelqu'un qui a des enfants partout dans le monde. Des enfants qui ont des grandes églises. Lui-même, Dieu l'a béni. Des hommes d'affaires, même des hommes politiques qui viennent demander des conseils. Et si je vous parle ainsi, c'est pour vous dire que des fois, hein, on aime bien honorer les gens qui sont morts. Maintenant, il y a des bénédictions que Dieu nous envoie. Des fois, on ne se rend même pas compte, hein, qui sont là parmi nous. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est son humilité. Son humilité, il est effacé, il est. Pourtant, au Togo, quand je suis allé voir même certains amis à moi qui sont quand même. Dieu dit fortement la même. Ils disent, là, c'est un père, c'est pas n'importe qui ici. Et on commence à me demander, c'est pas Dieu. On commence à me parler, c'est pas. Ça, il dit les choses arrivent. Dès qu'il annonce, ça arrive. C'est un père ici dans la nation. Les gens, les doubles qui ne connaissent pas ici dans cette nation. Et il a fait des grandes choses ici dans ces pays. Et moi, le fait de l'apprendre ici, c'est vraiment une bénédiction de l'armée céleste. Ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui dans l'église là, que Dieu les aide. J'espère même qu'ils vont suivre en live. Hein? Ils vont suivre en live. Parce que Dieu nous a envoyé un ange. Un ange. Un homme de feu. Mon père spirituel m'a appelé, m'a dit, il a fait du bien ici à l'église à Paris ici. Il nous a, fils, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Il m'a dit, avant le petit fils, je ne vais pas aller en profondeur, mais ce qu'il a fait ici. Vous-même, vous allez savoir. J'ai dit, ah, papa, vraiment, c'est. Je voulais vraiment bénir le Seigneur pour le Père, le prophète, béni Joël, qui est parmi nous, qui va nous porter la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la vie? Est-ce qu'on peut pousser l'esprit, les joies? On peut pousser pour Jésus-Christ, pour son Seigneur qui l'a envoyé. L'heure d'abord. Parce qu'il faut que je respecte l'heure. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Lève ta main droite, dis Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Visite-moi. Visite-moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Visite-moi. Visite-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être parmi vous ce soir. Et une fois encore, le Père de la maison soit béni. Que la grâce te localise encore plus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai présenté les hommes de Dieu. Ah, ok, il y a l'interprétation de l'autre côté. Ok, là je vais aller doucement. Notre présence ici aujourd'hui notre force ici aujourd'hui, c'est la présence de Dieu parmi nous. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans la présence de Dieu. Je suis un prophète. Dieu me parle, je suis d'accord. Et j'aime la parole de Dieu. Amen. Avant toute chose, je vais d'abord saluer la mère de la maison. Elle est là. Il faut appeler mon maman. Tu restes avec le temps, tu appelles mon maman Alexis. Elle est là. Les enfants. Elle avait les enfants. Elle est pour les conymes. Ok. Ouais, elle arrive, elle est là. Ok, la mère de la maison soit bénie. Que le Seigneur te fortifie. Bénédiction sur bénédiction. Dans le nom de Jésus. Sagesse sur sagesse. Dans le nom de Jésus. Parce que la femme, c'est la femme. Je respecte les femmes. Amen. Et la femme n'a pas peur de l'amour. Nous les hommes, on a peur. Et la femme
n'a pas peur de la mort. La Bible déclare que Dieu est venu tuer Moïse. Mais la femme n'a pas eu peur d'affronter Dieu. Si tu vois une femme derrière un homme de Dieu, respecte la femme. Si tu vois une femme derrière un homme de Dieu, une femme prophétesse, une femme pasteur, respecte la femme. Donc nos mamans qui sont ici, que la grâce encore vous localise dans le nom de Jésus. Moïse, c'est sa maman qui l'a protégé. Et après la protection de sa maman, c'est la fille de Pharaon qui l'a élevé. Et pour sauver la vie de Moïse, c'est sa femme Séphora. Donc en toutes choses, nous devons respecter la femme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. On va commencer, on va d'abord prendre la Bible. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22. Proverbes, chapitre 22. Le verset 2. Proverbes, chapitre 25. Le verset 2. Ok. Proverbe chapitre 25, Oui. verset 2. Oui. La gloire de Dieu, La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. c'est de cacher les choses. La gloire des rois, La gloire des rois, c'est de sonder les choses. c'est de sonder les choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est que bon, on est déjà à 14 heures, excusez-moi. Et c'est que ce matin, ce qui est caché, ta guérison qui est cachée, ton élévation qui est cachée, ce qui est caché dans ta vie, Dieu va nous montrer ça dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Cela veut dire que Dieu aime cacher sa gloire. Et nous, les enfants de Dieu, des fois on reste à la maison en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et c'est impossible. Pour voir la gloire de Dieu, Dieu cache sa gloire. On va chercher la gloire de Dieu dans sa présence. Amen. On va chercher la gloire de Dieu dans la prière. Amen. On va chercher la gloire de Dieu dans le jeûne. Amen. Ne reste pas à la maison pleurer. Ne reste pas chez toi chaque fois disant aux gens que un jour je vais voir la gloire de Dieu. Non, tu ne verras jamais la gloire de Dieu comme ça. Parce que Dieu cache sa gloire. Et la Bible continue. La Bible dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La Bible n'a pas dit le roi des rois, non. Le roi des rois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a des rois sur la terre. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder quoi? Ce que Dieu a caché. C'est au premier responsable de l'église de chercher la gloire de Dieu. Amen. Pour l'église. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. À chaque fois je dis, dès que je mets pied à l'église, je viens changer la maladie et je donne la maladie à Dieu et je reprends la guérison. Amen. Pourquoi? Parce que sur cette terre, nous traversons beaucoup d'épreuves. Et dès que tu mets ton pied à l'église, tu viens chercher la gloire de Dieu. Pourquoi? Le roi qui dirige le village
le roi qui dirige la famille, le roi qui dirige la société, c'est son devoir de sonder les choses. Et étant pasteur, c'est à moi à chaque fois de chercher la face de Dieu pour mon peuple. Seigneur, pourquoi dans l'assemblée il y a ces problèmes dans l'église? Pourquoi dans l'assemblée telle chose n'avance pas? Dieu cache sa gloire. Et c'est à moi d'aller chercher la face de Dieu. Et Dieu me dira, fils, passez 3 jours de jeûne avec l'église. Avec l'église, 22 jours de prière. Pour que je puisse manifester ma gloire. C'est au leader de chercher la face de Dieu. Amen. Pour que Dieu montre sa gloire à son peuple. Amen. Je tiens à dire merci à l'homme de Dieu, votre papa. Parce que toute sa vie, il ne fait que chercher la gloire de Dieu. Pas pour lui-même, mais pour la vie de ses enfants. C'est un travail tellement difficile. Souvent la nuit, tu ne dors pas. Si telle personne t'appelle, papa, j'ai tel problème. Nous avons Jésus-Christ qui est notre maître. Mais c'est à moi de monter dans la prière. Amen. Vous n'avez pas la possibilité, peut-être, de faire 3 jours de jeûne sec, ni manger, ni boire de l'eau. Mais c'est au devoir, c'est à mon devoir de faire ça. Je me consacre pour dire, Seigneur, pourquoi mon fils n'arrive pas à signer ce contrat? Et là, je me mets à genoux. Dieu me dira, fils, c'est parce que dans son travail, il y a tel problème. Dis à ton fils de faire 3 jours de jeûne. Dis à ton fils de faire 24 heures de prière pour que la situation change. Lève ta main et dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, parle à mon Père spirituel. Parle à mon Père, papa. Parle à mon Père, Seigneur, qui dirige ma vie spirituelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Le prophétique, je vais rentrer d'abord dans la parole de Dieu. Ça, c'est juste pour vous saluer. Je vais rentrer un peu dans la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, l'homme de Dieu a présenté un de ses fils. Le nom, c'est le pasteur Serge. Et bientôt, le mariage. C'est ce que vous avez dit? Oui. Dans mon esprit se retrouve au niveau de la justice. Mon esprit se retrouve au niveau de la justice. Et au niveau de la justice, je vois un monsieur. Il a commencé à parler. Et dans le monde des esprits, ils ont envoyé une maladie pour attaquer sa gorge. Dans mon esprit, ce que Dieu me montre, ils sont en train de préparer ça. Au bout de 3 mois, ils vont attaquer un monsieur. Mais je vois le monsieur là derrière toi. Mais ce monsieur, je le vois en justice. Come on. Amen. Come on. Come on. Je le vois en justice. Mais les mystiques, la sorcellerie, ils sont en train de préparer une maladie pour attaquer sa gorge. Il va aller à l'hôpital. Au bout de 3 ans, ils vont parler de ce qu'on appelle cancer de la gorge. C'est pour l'attaquer, c'est pour le détruire. Parce qu'il a décidé. Non. Qui est l'avocat? C'est qui? Qui? C'est son papa. Amen. Est-ce qu'on peut Seigneur? C'est ton papa. Yes.
La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder. Yes. Amen. S'il te plaît, lève-toi. Je vois une femme, je ne sais pas si c'est ta maman, mais la femme, souvent vers les 2 heures du matin, elle sent la prière. Elle a envie de prier vers les 2 heures du matin. Elle a envie de prier vers les 2 heures du matin. Chaque 2 heures du matin, l'Esprit de Dieu la réveille pour qu'elle prie. Et dans mon esprit, ce que Dieu me montre, elle partage la nourriture aux gens. Elle donne la nourriture, c'est comme aux hommes de Dieu. Ta maman est où? Maman devait être ici. Elle est là? Ouais, elle est là. Il faut l'appeler? Elle prie ici. Ah, oui, elle peut ici. Il faut l'appeler. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer, Jésus, combien ça coûterait. Mon Dieu, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh! Il a pris ma place. Jésus! Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus est fidèle, fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, oh Jésus. Tu es notre force, Seigneur. C'est ton papa. Je le vois en Afrique et puis en Europe. Amen. Amen. Avance. Hein? Amen. Amen. C'est vrai. C'est ta maman qui est là. Tu vas prendre la photo de ton papa. Tu vas chercher la photo de ton papa. Écris ça quelque part. À chaque 3 heures du matin, réveille-toi. Et prie pendant 100 jours. Le prophétique, c'est comme ça. Dieu parle pour la délivrance. Dieu parle pour la restauration. Amen. Amen. Tu vas chercher la photo de ton papa. Pendant 100 jours, à 3 heures du matin, tu vas faire la prière en utilisant le psaume 27. En utilisant le psaume 27.
Le premier verset, le deuxième verset, le troisième verset, le quatrième verset. N'oublie pas le sixième verset. Il dit, quand les méchants, mes adversaires et mes persécuteurs viennent pour dévorer ma chair. Pour dévorer la chair, ce n'est pas l'être humain, mais c'est les animaux qui dévorent. Cela parle de la sorcellerie. Quand mes persécuteurs, mes adversaires et les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair pendant 100 jours, prends la photo de ton papa. Fais la prière sur la photo de ton papa. Le mal qui se prépare dans le monde des esprits va se retourner contre eux dans le nom de Jésus. Amen. Ça va se retourner contre eux dans le nom de Jésus. Ça va se retourner contre eux dans le nom de Jésus. Et n'oublie pas les 100 jours. N'oublie pas les 100 jours. Ne rate pas. À 3 heures du matin, lève-toi à faire la prière. Même si c'est 10 minutes de prière, fais. Maman, ce que Dieu m'a montré concernant votre fils, j'ai déjà dit. Mais dans la vision, j'ai vu une femme. L'Esprit de Dieu réveille vers les 2 heures du matin souvent. À 2 heures du matin, l'Esprit de Dieu vient te visiter, te réveille pour faire la prière. Et après cela, ce que Dieu m'a montré, je vous ai vu en train de donner la nourriture aux enfants, aux hommes et aux hommes de Dieu. C'est là que j'ai demandé où est sa maman. Il m'a dit que la maman est là. Maman, ce que vous êtes en train de faire, continuez. Amen. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Amen. Vous savez ça, non? Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Le Dieu que nous servons n'est pas injuste. Si tu prends ton argent pour venir donner à l'église, pour payer le pianiste, tu donnes ton argent pour payer la salle, sache que Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Dieu n'est pas injuste. Encourage ton fils à faire la prière là pendant 100 jours. Sinon, au bout de 3 ans, ils vont attaquer ton mari. Ça se prépare dans le monde des esprits. Actuellement. Ils vont attaquer sa gorge. Et ce qu'ils vont envoyer là-bas, c'est le cancer. Mais Jésus-Christ est fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-toi, dis Seigneur. Seigneur, Dans le nom de Jésus. Seigneur, esprit de mort, esprit de mort, n'a pas le droit dans ma famille. Toi, esprit de mort, libère ma famille, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Il y a un esprit qui fatigue ici. L'esprit de suicide. Ça fatigue beaucoup. En Europe ici, aux États-Unis, l'esprit la fatigue. Les enfants, les parents. Tu traverses des situations difficiles, tu veux te suicider. En 2022, j'étais en France. Et ils m'ont appelé depuis le Togo. Et il y a une fille qui allait à l'examen, elle n'a pas réussi. Alors elle allait prendre des médicaments pour se suicider. Actuellement, elle est à l'hôpital. Quand j'ai appris ça, j'ai demandé la photo. Et par la prière, elle a été sauvée. Elle se rentrée à Lomé. Elle a quel âge? Peut-être
19 ans. Et je suis rentré à l'Aubé, je suis allé la voir. Et chaque jour, j'essaye de parler de Jésus, tout. Et puis après, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, devant le Saint-Esprit. Ce que la fille là me fait, à chaque fois, à la fin du mois, qu'elle m'envoie sa dîme, je dis Seigneur, voici ce que Satan voulait détruire. Sache que ta vie n'est pas dans la main des sorciers. Amen. Les forces maléfiques qui t'attaquent, je déclare cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je les vois tomber au nom 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 de Jésus. Amen. Le psaume 27 il dit, quand les méchants, mes persécuteurs, mes adversaires s'avancent pour déchirer ma chair. Nous sommes des êtres humains. Mais est-ce qu'un être humain a la possibilité de déchirer la chair? Non. C'est qu'avant de déchirer la chair, il faut que l'esprit qui t'anime de la sorcellerie te transforme en un lion. Pour pouvoir déchirer. Mais c'est interdit de toucher ta vie. C'est interdit de toucher ta vie. Ils ne toucheront pas ta vie dans le nom de Jésus. Ils ne toucheront pas la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À la fin, on va voir votre papa. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus. Amen. Le prophète est quelqu'un à qui Dieu parle. Je ne vais pas enseigner sur le prophétique, non. Mais nous sommes au milieu du mois, de l'année plutôt. Et on va utiliser la Bible encore une fois pour recevoir le message d'aujourd'hui. Excusez-moi, parce qu'il y a des choses, j'aime pas dire ça devant les caméras. Le prophétique, c'est pas pour honner les gens, non. C'est la délivrance. Seigneur, j'ai attendu l'homme de Dieu a déclaré que le Dieu de la guérison va se manifester. J'ai attendu au début de cette année que le Dieu de la restauration va se manifester. Tu as entendu cela, non? Tu as entendu cela, non? Ça va s'accomplir dans ta vie. Ça va s'accomplir dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Continue. Accomplis ton œuvre. Non, lis-moi. Faut être fier de lire la Bible. Faut être fier de lire la Bible. On recommence. Éternel. Recommence. Éternel, Éternel. j'ai entendu ce que tu as annoncé. C'est pas un être humain qui a annoncé. Mais c'est qui? C'est le Dieu créateur qui a annoncé. C'est pas un être humain qui a annoncé. Mais c'est le Tout-Puissant qui a annoncé. Dans sa parole, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'il a annoncé, non? C'est ce qu'il a annoncé, non? Mais il y a d'autres, il veut t'imposer l'impossibilité dans ta vie. Ils ont échoué dans le nom de Jésus. Ils ont échoué dans le nom de Jésus. Ils ont échoué dans le nom de Jésus. Il dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Lui, continue. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Il dit, accomplis ton œuvre
dans le cours de l'année, ce que tu avais annoncé, on veut l'accomplissement. Au milieu de cette année 2026, on veut l'accomplissement. Au milieu de cette année 2026, on veut l'accomplissement. On veut l'accomplissement. Amen. On a entendu dans sa parole. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. On a entendu. Il a dit dans sa parole que je suis le Dieu de la restauration. Et Habakkuk dit, Seigneur, la Bible dit, prière du prophète Habakkuk. La prière de l'homme de Dieu. C'est que nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans vos vies. Amen. Au cours de cette année, je déclare cela dans ta vie. L'accomplissement de la prophétie dans ta vie. L'accomplissement de la prophétie de la part de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Éternel, la prière du prophète Habakkuk. Habakkuk dit, Seigneur, j'ai attendu ce que tu as annoncé. Et moi-même, étant prophète, j'ai eu crainte. Il dit, hey, il faut encore se glorifier dans la vie de qui? Il va changer l'histoire de qui? Il va bénir qui? Oh! Et le prophète dit, Seigneur, accomplis tes œuvres. Accomplis tes œuvres. Je vois les œuvres de Dieu dans ta vie. Je vois les œuvres de Dieu dans ta vie. Je vois les œuvres de Dieu. Je vois les œuvres de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est qui, Patricia? Patricia, c'est ma fille. On sera là mercredi. Patricia. Elle sera là mercredi. Mercredi. Ok, il y a même problème. Accomplis ton œuvre. Avant de terminer, va dans Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43, le verset 2. Ésaïe 43. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Pouvoir. Nous avons Sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Pouvoir. Nous avons Sa puissance. Oh, chante allez. Alléluia. Oh, allez, allez. Oh, allez, Alléluia. allez. Alléluia. Chante allez. Alléluia. Chante allez.
Amen. Oh Jésus. Tu es là. Jésus est là. Jésus est là. Amen. Jésus est la solution. Yes. C'est la vérité, je vous dis. Amen. Amen. C'est ma première fois d'être ici. C'est ma première fois d'être ici. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Son pouvoir. Nous avons Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Pouvoir. Nous avons Sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons Pouvoir. Nous avons Sa puissance. Alléluia. Alléluia. Allez, Alléluia. Alléluia. chante allez. Alléluia. 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 Mon devoir, c'est de prier avec vous. C'est ça mon devoir. Ah, mon niveau est là. Mon devoir, c'est de prier avec vous. Et ce que le Seigneur m'a montré, je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit, non? Ok. Le serpent dans la famille fatigue la famille. C'est un serpent dans la famille. Ça fatigue la famille. Et mon esprit s'est retrouvé en Inde. Et le papa me confirme que oui. Amen, amen. Yes. 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 Dans le monde des esprits, ils ont envoyé le serpent pour venir voler la prospérité et la santé. N'oubliez pas ces deux choses pour la famille. Et votre présence ici aujourd'hui, c'est votre délivrance dans le nom de Jésus. C'est votre délivrance dans le nom de Jésus. C'est votre délivrance dans le nom de Jésus.
vous allez tout faire pour voir l'homme de Dieu, il va beaucoup prier pour vous. Amen. Il va beaucoup vous aider Amen. dans la prière. Yes. J'ai dit, après eux, je vais prier pour vous. La personne qui a le serpent, tu m'excuses un peu. Le prophétique ne vient pas détruire une famille. Mais le prophétique vient corrige. Yes. Amen. La personne, c'est un homme. Et ce homme, des fois, il aime te demander de l'aide. Fais très attention. Tu dois faire très, très attention. La personne envoie le serpent pour venir détruire ta vie, voler ta santé, voler la prospérité. Mais fais très attention. Pour l'aider, demande à Dieu d'abord que l'Esprit de Dieu te parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu bénisse. On acclame Jésus. Amen. Maintenant, vous allez me poser la question, pourquoi quand je prie pour les gens, je ne touche pas à leur tête? Ah, c'est ma première fois d'être chez vous ici. Amen. Vous ne me connaissez pas. Amen. Excusez-moi beaucoup de vous dire ça. C'est pas parce que tu croises un pasteur à l'hôpital que tu es malade et il vient prier pour quelqu'un et puis tu vas dire, pasteur, prie pour moi aussi. C'est interdit. Parce que dans le monde des esprits, il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit telle personne est malade. Aujourd'hui, ils ont vu que c'est sa tension qui monte. Mais quelqu'un peut venir prier pour l'autre qui a quelle maladie, peut-être, excusez-moi le terme, il y a des choses on n'aime pas dire ici. Mais chez nous là-bas, on dit ça facilement. Ça peut être le VIH. Et bien, je finis de prier pour telle personne. Et puis, moi, c'est mon fils, mais c'est ma fille. Toi, c'est ta première fois de me voir. Tu me dis, papa, prie pour moi aussi. Donc, j'ai fini de prier. Je prends la main là, et je dépose sur ta tête. Quand j'enlève la maladie ici, je dépose ici. Or, pourtant, au début, c'était que ta tension était à 15. 2 semaines après, ils vont faire encore les analyses, ils vont voir que notre a le VIH. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé ça ici, pour déposer ici. La tête représente l'être humain. Amen. Amen. Et je le dis souvent, c'est ton Père qui prie pour toi seul qui a le droit de toucher ta tête. Amen. Amen. Si tu ne m'as jamais vu et on se croise au bord de la route ou dans une salle, je peux dire bonjour maman. C'est facile. Mais, elle peut me répondre. Mais, si je fais l'erreur et je touche ses épaules, bonjour maman, elle va se poser des questions. Il me connaît où? Pourquoi il touche mes épaules? Et là, on va encore aller plus loin. C'est sa première fois de me voir. Et puis j'ose prendre ma main, mettre sur sa tête. Quelle sera votre réaction, maman? Tu m'as pas aimé? Oh, J'ai l'impression que vous voulez prendre quelque chose. tu m'as pas aimé, ça c'est trop classique. Tu vas refuser? Non. On va enlever la main. Enlever la main? Non, c'est pas ça. Rentre, viens. Peut-être avec toi, ça peut bien passer. Tu m'as jamais vu. C'est ta première fois de me voir. Je salue, bonjour grand frère. Ok, c'est ta première fois de voir, je mets ma main ici. Tu vas faire ta réaction. Normal. Hein? Oui, parce que c'est Dieu. C'est comme si j'ai vu son action. Il dit, le mot spirituel, il ne faut pas jouer ça. Bonjour grand frère. Et bonjour grand frère. Il enlève. Ok, le mal encore. Je mets ma main sur sa tête. Tu vas enlever? C'est ici là. Chez moi en Afrique, c'est pas ça. Tu vas mettre ta main sur sa tête. Vous savez, c'est bacard. C'est bacard. On va se battre. Mais tu as quel pouvoir? Les parents, c'est vous seul, vous avez l'autorité
de mettre la main sur la tête de vos enfants. Et si ton enfant revient de l'école, dit, maman, papa, il y a un tonton qui a pris sa main pour mettre sur ma tête. Tu vas accepter ça? Non, non. Donc dans le spirituel, c'est comme ça. C'est pas parce que je suis un prophète, je suis un homme de Dieu, que je vais mettre ma main sur sa tête. Non. C'est ton personne qui a ce pouvoir. Yes. Yes. Parce que c'est ma première fois d'être avec vous. Yes. Yes. Si j'ai l'habitude de venir, vous me connaissez. Vous savez que lui là, il est marié. Moi, je suis un homme marié. Vous savez qu'il est marié, il a des enfants. Voici sa vie. Là, tu peux te permettre. Ne jouez pas avec le spirituel. Amen. Amen. Tu peux venir à l'église en forme. Mais parce qu'il a imposé sa main, peut-être qu'il a levé une maladie quelque part, il a mis sur sa tête. 2 semaines après, on dit tu es malade. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne te précipite pas d'imposer les mains. C'est pas parce que pardon plus pour moi. Non, je vais prier pour toi. Mais je peux toucher tes 2 mains, je peux toucher ton épaule. Pas forcément ta tête. Parce que la tête représente la personne. Yes, yes. Donc, c'est votre papa seul qui a la possibilité, le pouvoir de toucher vos têtes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va continuer notre message. Au milieu de l'année, j'ai dit de prendre pour Ésaïe 43, le verset 2. Continue, fils. Ésaïe 43, verset 2. Oui. Si tu traverses les eaux, Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Vous savez, au début d'année, chaque début d'année, notre prière est que Dieu, conduis-moi pour finir cette année en bonheur ou ça dépend de ce que tu veux. Mais des fois, dès qu'on commence l'année, le mois de janvier, il y a des blocages qui arrivent. Dès qu'on commence l'année, le mois de février, on apprend que telle personne est décédée. Dès qu'on commence l'année, dans le mois de janvier, il y a des contrats qui ne sont pas signés. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses, on traverse pour aller où? Pour aller de l'avant. On traverse pour évoluer. Mais il dit, si tu traverses, nous sommes au milieu de l'année. Nous voulons traverser l'année pour rentrer dans l'autre. Amen. Voici le 6e mois. Il nous reste encore 6 autres mois. On va traverser. Mais ce qui s'est passé dans le mois de janvier, le mal que l'ennemi a voulu t'envoyer, dans le mois de février, la maladie qu'ils t'ont envoyée, dans le mois de mars, l'échec qu'ils t'ont envoyé, dans le mois d'avril, la mort qu'ils ont envoyée, dans le mois de mai, tout ce que la sorcellerie a planifié. Et dans ce mois de juin, je déclare sur ta vie, tu vas traverser ce mois de juin. Le mal ne te frappera pas. 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 Nous sommes rentrés dans l'année 2026. On va traverser cette année. Voici les 6 premiers mois. Et dans ces 6 premiers mois, il y a d'autres, leur contrat est terminé. Dans les 6 premiers mois, il y a d'autres qui sont décédés. Dans les 6 premiers mois, il y a d'autres qui sont malades. Mais Dieu dit, si tu traverses, nous traversons pour aller dans le 7e mois. Le malheur ne te frappera pas. La maladie ne te frappera pas. La malédiction ne te frappera pas. Il dit, si tu traverses, je serai avec toi. Là, ta maître dit, Seigneur, sois avec moi. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Sois avec moi. Sois avec moi. Pour ce mois de juin. Pour ce mois de juin. La maladie ne me touchera pas. Dans ce mois de juin, le retard ne me touchera
touchera pas. Dans ce mois de juin, la malédiction ne me touchera pas. Pour ce mois de juin, le malheur ne me touchera pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Et si tu traverses, nous on va traverser. On va traverser cette année. Amen. On va traverser, on va traverser. Amen. On va traverser. Il dit, si tu traverses, je serai avec toi. Et puis il continue, il dit quoi? Et les fleuves, Oui. ils ne te submergeront point. Ok. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Maintenant, il dit, si tu marches, on marche pour aller de l'avant. On ne marche pas pour reculer. Mais on marche pour aller de l'avant. Mais si tu veux aller de l'avant, l'ennemi va placer du feu sur ton chemin. Mais il est dit, il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Si tu marches dans le feu, pour le mois qui reste, pour les mois qui restent, il ne va pas t'abandonner. Jésus ne va pas t'abandonner. Ton Dieu ne va pas t'abandonner. Elohim ne va pas t'abandonner. Elohim, oh mon Dieu, tu ne m'abandonneras pas. Si tu marches, dans le feu, vous savez, ils sont plusieurs derrière nos vies. Ils ne veulent pas vous voir avancer. Que ce soit tes amis, même au niveau de la famille, au niveau de nos communautés, ils ne veulent pas nous voir avancer. Il dit, si tu marches, même dans le feu, oh, nous savons très bien que le feu brûle. Tu vas traverser des situations. Tu vas traverser des situations. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne cède pas. Mets dans ta tête qu'il a dit qu'il sera avec moi. Il dit, si tu marches pour aller au travail, s'ils ont planifié l'accident devant toi, si tu marches pour aller quelque part, s'ils ont préparé le mal contre toi, le Seigneur Jésus-Christ marchera avec toi. Amen. On revient dans Habakkuk. Accomplis ton œuvre. Le cours des années, ô Éternel. C'est ça, non? Et puis il continue, il dit, dans le cours des années, ça veut dire au milieu de l'année, manifeste-la. Seigneur, ce que tu as prononcé, ce que tu as annoncé, dans le cours de l'année, nous voulons voir la manifestation de ta parole. Hey. Nous voulons voir la manifestation de ta parole. C'est un jeune. Il avait confiance totale en son Dieu. Et un jour, il a été obéissant à son père. Son père l'appelle fils David. Il dit, papa, je suis là. Son père lui dit, prends la nourriture. Va donner à tes frères. Il dit, papa, j'accepte. Dans notre milieu spirituel, le père a toujours raison. Et le fils n'a pas raison devant son père. Là, vous n'avez pas compris. Pour la destinée de David, il a été obéissant. Il n'a pas dit à son père, j'ai les brebis. Il dit, papa, tu m'as envoyé, alors j'accepte. Dans la destinée de Joseph, il a été obéissant à son père. Yes, yes. C'est pour ça la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Devant tes parents, tu n'as pas raison. Que ce soit en famille, vous êtes des mères, vous êtes des pères de famille ici.
Nos enfants n'ont pas raison devant nous. Et le milieu spirituel aussi, c'est comme ça. David a été obéissant. Il arrive sur le champ des batailles. Il voit un homme qui insulte Dieu. David dit, mais qui est cet homme qui ose parler de mal de mon Dieu? Ses frères lui disent, non, petit, calme-toi. Ta place n'est pas ici. Et David a entendu que le roi a dit, il cherche la personne qui va vaincre Goliath. Ce combat, vous connaissez très bien l'histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après que Goliath est tombé, David ne l'a pas laissé. La Bible dit, il n'a pas coupé ses pieds, il n'a pas coupé ses bras, mais il a coupé sa tête. Et quand il a montré sa tête, il a eu la victoire. Sache qu'au milieu de tes ennemis, ta tête s'élève. Au milieu de tes ennemis, ta tête s'élève. Ils veulent te voir baisser la tête, mais ils ont menti. Ils veulent te voir au cours de cette année que tu baisses ta tête, mais ils ont menti. Je déclare cela sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Au milieu de tes ennemis. Au milieu de tes ennemis. Ta tête s'élève. Au milieu de cette maladie. Au milieu de l'adversité. Ta tête s'élève. Ta tête s'élève. Ils n'auront pas droit sur ta tête. Ils ne couperont pas ta tête. Ils ne couperont pas ta tête. Dis, ma tête s'élève. Au milieu de mes ennemis. Dis, ma tête s'élève. Pour cette année 2026. Ma tête s'élève. Au milieu de mes ennemis. Ma tête s'élève. Au milieu de mes ennemis. Ma tête s'élève dans ma famille. Ma tête s'élève dans la famille. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Je vais vous donner l'huile d'olive. On va prier. Je vais te montrer comment on attrape la tête. Pour dire aujourd'hui, ma tête s'élève au milieu de mes ennemis. Ceux qui ont programmé la mort sur ma vie, ceux qui ont prononcé les échecs sur ma vie, au milieu de moi, ma tête va s'élever au nom de Jésus. Si quelqu'un a honte, si tu vois un homme ou une femme qui a honte devant les gens, quand tu marches ou bien quand elle marche, elle baisse sa tête. Pourquoi? Parce que c'est la honte. Mais quand ta tête s'élève au milieu de tes ennemis, c'est comme à l'école. On dit premier de la classe ou premier de la classe. Il ou bien elle ne va jamais marcher la tête baisse. Non! Elle va faire quoi? Elle va soulever sa tête pour montrer aux gens que non, ici là c'est moi la tête. Je déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, tu seras la tête, tu seras la tête, tu seras la tête, tu seras la tête. Au milieu de tes ennemis, tu seras la tête. Dans le cours des années, manifeste. Ma prière chaque jour, Seigneur, je veux la gloire divine, pas la gloire des hommes. Mais la gloire divine attire la gloire des hommes. Mais si tu cherches la gloire des hommes, c'est pour un temps. Mais quand il y a la gloire divine, Habakkuk dit, Seigneur, ce que tu avais annoncé, nous voulons voir la manifestation de ça. Tu vas faire ta prière, Seigneur. Manifeste, manifeste, manifeste dans le cours de cette année. Le psaume 27, le verset 6, il dit, et déjà, tu peux prendre le psaume 27, le verset 6. Et déjà, ma tête s'élève au milieu de mes ennemis qui m'entourent. Ils ne veulent pas voir tes enfants évoluer, mais ils ont menti. Ils ne veulent pas voir tes enfants réussir, ils ont menti.
Psaume 27, le verset 6. Il dit quoi? Psaume 27, verset 6. Oui. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Voici la prière de David. David qui n'était rien, mais qui a obéi à la parole de son père. Il était qui? Il était dans la brousse avec les animaux. Mais le voici aujourd'hui. Il a la tête. Et le psaume 26, le psaume 27, le verset 6, il dit, et déjà, lui continue fils, Qui m'entoure. et déjà ma tête s'élève. Et déjà, ceux qui sont autour de moi, ceux qui me disent, hé, toi, tais-toi. Toi, tu peux pas. Toi, reste calme, tu peux pas. Elle va se marier. Non, c'est pour un temps. Ils ont menti. Ils ont menti. Parce que pour d'autres là, le mariage, après le mariage, c'est le divorce. C'est pour eux, pas pour nous les enfants de Dieu. Amen. Pour eux, pas pour nous les enfants de Dieu. C'est pour eux, pas pour nous les enfants de Dieu. Dans leur tête, eux pensent que ta vie va s'arrêter à 53 ans, à 43 ans. Mais ce qu'ils oublient est que le Dieu de la promesse t'a déclaré une vie de longévité. Je déclare cela ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare cela sur ta vie. La longévité. La longévité dans la santé. La longévité dans le bonheur. Au milieu de ceux qui veulent te voir mourir, ils vont se dire, mais telle personne, jusqu'à 74 ans, elle est toujours vivante. Jusqu'à 75 ans, il est toujours vivant. Eux, ils pensent que quoi? Pour nous, c'est pas 63 ans. Pour nous, c'est pas 52 ans. Pour nous, c'est au-delà de 100 ans. La longévité dans la santé. Psaume 27, le verset 6. Il y a encore une fois. Et déjà, Il dit, et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. ma tête s'élève. Hey, David. Qui es-tu, David? Oh, David. Qui es-tu, David? Oh, David. Toi qui étais derrière les peuplés, aujourd'hui, ta tête s'élève. Tu étais là-bas. Personne ne causait avec toi. Tu étais seul. Mais parce que tu étais obéissant à la voix de ton père, voici aujourd'hui ton niveau. Hey! David dit, et déjà, moi, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Les ennemis là, peut-être, ils t'entourent. Il y a d'autres, tu ne les connais pas. Mais le mot ennemi, quand tu prends le chapitre 27 au début, il dit, car mes persécuteurs, mes adversaires et les méchants, tout ça là, ce sont les ennemis. Les persécuteurs, les méchants, tes adversaires, que ça soit, voici une société, X, Y, c'est les adversaires, non? Mais est-ce que vous savez que chacun passe partout pour faire tomber l'autre? Mais c'est ça. C'est pas parce qu'on est adversaire qu'on va manger ensemble. Non. Aïe. Qu'est-ce que tu veux dire? On est adversaire. Il dit, sur mes ennemis qui m'entourent, moi, ma tête s'élève. Pas mes bras, pas mes jambes, mais c'est ma tête qui s'élève. Sur la photo de la carte d'identité, on ne prend pas tout le corps, mais on prend la tête. Et quand on regarde la tête, on sait que c'est toi. Donc la tête représente l'être humain. Je déclare sur ta vie, tu seras la tête dans le nom de Jésus. Tu seras la tête dans le nom de Jésus. Tu seras la tête dans le nom de Jésus. Je vois ta tête au milieu de tes ennemis s'élever. Ta tête s'élève au milieu de tes ennemis. Je vais vous donner l'huile d'olive pour qu'on va faire la prière. Quand je vais te donner l'huile, tu vas me donner tes deux mains comme ça. Je mets l'huile dans ta main et tu vas, excuse-moi, tu vas attraper ta tête comme ça. Ne mets pas ta main comme ça, non. Mais attrape ta tête comme ça et fais ta prière. Déclare, Seigneur, les prophéties, les messages qu'on a reçus ici, les paroles de la Bible, Seigneur, au cours de cette année, je veux voir l'accomplissement. Seigneur, manifeste tes œuvres qui sont la guérison,
Des œuvres qui sont l'opportunité. Seigneur, manifeste tes œuvres dans ma vie. Seigneur, manifeste tes œuvres. Manifeste la longévité. Manifeste la longévité. Manifeste la grâce. Pour cette année 2026, Seigneur, je veux voir ta grâce. Amen. Seigneur, ne m'abandonne pas. Au milieu de tes ennemis. Ceux qui ne veulent pas te voir guéri. Ceux qui veulent te voir dans les hôpitaux. Non, ta place n'est pas là-bas. Seigneur, manifeste au milieu de mes ennemis qui m'entourent. Fais-moi, soulève ma tête. Que ma tête s'élève au milieu de mes ennemis. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Janice. Non, je vais vous donner. Chante et puis Janice, aidez-nous. Faut t'asseoir. Je suis un serviteur, c'est à moi de vous servir. Mais c'est normal. Frotte. Frotte tes deux mains. Attrape ta tête. Fais ta prière. Frotte tes deux mains. Attrape ta tête. Fais ta prière. Frotte tes deux mains. Attrape ta tête. Fais ta prière. Frotte tes deux mains. Attrape ta tête. Fais ta prière. Que ta tête se lève au milieu de tes ennemis. Pour nous, c'est Jésus ou rien. Que ta tête se lève au milieu de tes ennemis. Fais ta prière. Fais ta prière. Au milieu de tes ennemis, que ta tête s'élève. Que ta tête s'élève. Que ta tête s'élève. Que ta tête s'élève au nom de Jésus. Fais ta prière. Que ta tête s'élève. Que ta tête s'élève. Au nom de Jésus. Que ta tête s'élève. Au milieu de tes ennemis. Au nom de Jésus. Que ta tête s'élève. Au nom de Jésus. Au milieu de tes ennemis. Que ta tête s'élève au nom de Jésus. Au milieu de tes ennemis. Que ta tête s'élève. Fais ta prière. Ta gloire descend, ta Shekinah relâche, ta gloire descend, ta Shekinah relâche. Que ta tête s'élève au nom de Jésus. Au milieu de tes ennemis, que ta tête s'élève. Je déclare cela sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus. Au milieu de tes ennemis, au milieu de tes ennemis, que ta tête s'élève. 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 Au milieu de tes ennemis. Que ta tête s'élève. Je déclare cela au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Que bros, que mal de l'ébo. Mal les bros, que bré, de l'ébe. Mal que les bros, que bré. Que ta tête s'élève. 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 Dans cette maladie, ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas dans la maladie. Ta place n'est pas dans la maladie. Ta place n'est pas dans la maladie. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Quitte là-bas.
là-bas, quitte 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 là-bas. Au nom de Jésus, ta place n'est pas là-bas, ta place n'est pas là-bas, quitte là-bas. Je libère ma vie, je quitte cette maladie, je quitte au nom de Jésus. Les prospères camarades, les babos, les cabos, quitte là-bas, 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 quitte là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que ton corps rejette cette maladie familiale. Au nom de Jésus, que ton corps refuse cette maladie de cancer. Au nom de Jésus, que ton corps, que ta vie, que ton âme, que ton esprit rejette cette malédiction. Je déclare cela dans ta vie. Que ton corps refuse cette maladie. Que ton corps refuse cette malédiction. Que ton corps refuse cet esprit de cancer. Que ton corps rejette la malédiction. Que ton corps rejette l'échec. Oh, je déclare dans ta vie, tu seras la tête. Tu seras la tête. La tête. La tête. La tête. La tête dans tes entreprises. La tête. La tête dans la santé. La tête dans le bonheur. La tête dans la santé. La tête dans le bonheur. La tête dans l'élévation. La tête dans le mariage. La tête, oh, les prosacaba. Au cours de l'année, Seigneur, manifeste. Au cours des années, manifeste. 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 Manifeste tes paroles. Manifeste tes paroles. Manifeste la guérison. Manifeste la grâce. Manifeste la réussite. Manifeste la longévité. Manifeste la protection. Manifeste la grâce. Seigneur Jésus, manifeste-la. 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 Jésus, nous te disons merci. Mon Dieu, mon Père, pour ce 6e mois, nous voulons voir la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta présence dans nos vies. Comme David a dit, au milieu de mes ennemis, que ma tête s'élève. Pour cette année 2026, que ta tête s'élève. Pour cette année 2026, que les bonnes choses frappent à ta porte. Que le bonheur frappe à ta vie. Que le bonheur frappe à ta vie. Que le bonheur frappe à ta vie. Que la grâce frappe à ta vie. Que le bonheur et la grâce frappent à vos vies. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur merci. Seigneur, merci. Dis Seigneur merci. Seigneur, merci. Acclame Jésus pour ta vie. Un chant de louange. Chant de louange. Chant de louange. Jésus, tu es Alpha et Oméga. Jésus, tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Jésus, tu es Alpha Oméga. Tu es Alpha Oméga. Jésus, tu es Alpha Oméga.
Je suis reconnaissant ce qui promet la accompli.